Vivez la passion du football à La Réunion avec le Blue Angel, bar, restaurant, lounge. Bonjour et merci de nous accompagner pour ce dernier week-end de football local sur Télécréole avant la trêve. Et au programme de cette émission 97.4 Foot, il y a les huitièmes, les quarts de finale de la Coupe régionale de France répartis en deux groupes, vous le savez, cette année. Il y aura donc deux vainqueurs qui vont être désignés à l'issue des deux finales qui sont programmées les 25 et 26 octobre prochains. Mais avant de vous parler football, un clin d'œil, comme on le fait maintenant depuis quelques semaines, sur une autre manifestation sportive. Les Jeux des collèges qui ont réuni, cette fois encore, plus d'un millier de collégiens qui ont joué au beach volley, au sandball ou encore à la lutte sur sable. Et tout cela avec le soutien du Conseil général. Il y a eu les phases qualificatives et puis la deuxième édition a eu lieu le mois dernier sur la plage de l'Étang Salé. Une bien belle façon de conclure l'année scolaire. Un reportage signé Alexandre Gilles pour 97.4 TV. C'est bien, c'est cool. Il fait chaud. C'est une journée de fête en fait. Voilà. Le but c'est de s'amuser. Ouais. On va s'amuser et ça va être cool. C'est des journées inoubliables. Alors nous sommes sur la plage de l'Étang Salé-les-Bains pour la deuxième édition des Jeux des collégiens 2014. On a déjà eu les Jeux régionaux le 21 mai en lycée en beach volley. La semaine dernière, le 11 juin, on a eu le beach volley collège en benjamin et minime. Et donc aujourd'hui, c'est la finale, les derniers jeux départementaux des collégiens. Donc là, on a aujourd'hui le sandball et la lutte sur sable. On change de terrain. Alors le partenariat du Conseil général consiste surtout à nous aider sur le paiement des bus, les transports pour les marmailles et puis tout ce qui est organisationnel, tout ce qui est les t-shirts des Jeux des collégiens pour les gamins. L'UNSS, notre slogan, c'est plus que du sport. C'est-à-dire du sport, ils vont en trouver dans le monde fédéral, qui est aussi un de nos partenaires. Mais le côté éducatif, c'est qu'on va mettre l'accent sur le développement durable. Par exemple, aujourd'hui, l'ONF nous autorise à utiliser la plage d'Étang Salé, qui est sous sa responsabilité, en nous demandant de faire attention à la végétation, les patates à durand, les palmiers, les raisins de mer, etc. Mais nous, là, c'est de la rencontre. C'est pas, bien sûr, il y a un classement, mais ce n'est pas la compétition qui compte. C'est l'échange, la rencontre, le sport pour la santé. Ceux qui l'ont vécu une fois, ils savent qu'ils vont s'amuser. Ils vont être entre copains, avec le pique-nique tiré du sac le midi. Ils vont s'éclater. Le soir, ils vont rentrer faux bu, mais contents, avec un bon coup de soleil et prêts à remettre ça l'année prochaine. Le football, on va en parler maintenant avec les quarts de finale de la Coupe de France régionale. Et on commence par 2 des 4 matchs qui se sont disputés dans le groupe 1 hier soir. Direction tout d'abord le stade Lambraquis du Port pour USB Marsouin de Saint-Leu. 2 équipes de valeur sensiblement égales. Mais là, en coupe, il fallait un vainqueur, USB ou Marsouin. Un stade Lambraquis du Port qui sonnait un peu creux. C'est vrai que les supporters habituels de la Jeanne n'étaient pas là. Coupe du Monde peut-être oblige. Et puis leur équipe n'était pas non plus sur le terrain. Par contre, les bleus, blancs, rouges de l'USB sont là et ils ouvrent le score dès la 3e minute sur ce centre de Dylan Giraud. Et c'est Bertrand Hérissi qui est à la réception sur ce coup de tête pour tromper le gardien des Marsouins de Saint-Leu. L'équipe de Marsouins a donc cueilli à froid face à une équipe de l'USB qui pourtant semblait prudente. Regardez, en plus il glisse Dylan Giraud au moment de la passe, mais elle est parfaite la passe. Et le coup de tête également. Pas de problème donc pour cette ouverture du score. Et puis à la 28e minute, cette attaque des Rouges des Marsouins de Saint-Leu va s'achever par une faute de la défense bénédictine. Et
penalty est sifflé par l'arbitre qui va être tiré et arrêté par le gardien bénédictin Ludovic Grandin. C'était Andy et Sophie qui s'était chargé de le tirer. Pas très bien, c'est vrai. Le gardien, en tout cas, avait choisi le bon côté. Andy Sophie qui va se racheter 7 minutes plus tard lorsqu'il va bénéficier de cette balle jouée dans un premier temps côté gauche par l'ex-tamponné et qui va mettre ce ballon sur sa tête. Et là, à bout portant, pratiquement, il saute, il est dans le bon tempo. Il saute en tout cas plus haut que ses adversaires et permet à son équipe, à ce moment-là, d'égaliser un but partout. C'est une façon, comme une autre d'ailleurs, de se racheter. Un but partout, on est en première mi-temps. Les choses donc ont démarré particulièrement vite. On retrouve toujours une offensive des Marsouins devant la cage bénédictine où ça chauffe quelque peu, mais cela ne donnera rien si ce n'est en deuxième mi-temps une nouvelle occasion et il faut un bon Grandin, une belle détente du gardien Ludovic Grandin, le gardien bénédictin, pour empêcher que le score n'évolue. Donc les Marsouins donnent la meilleure impression, ils se créent les plus belles occasions, les a sélectionnés, vous le voyez, avec une nouvelle fois c'est Romesco qui va tirer à côté des buts du gardien bénédictin. Les minutes s'écoulent pourtant et on va avoir droit, puisque le score n'a pas changé, un but partout aux prolongations. Et dans ces prolongations, c'est l'USB qui va avoir l'occasion de remporter cette première victoire avec ce ballon joué sur Dylan Giraud, premier poteau qui rate quelque peu sa reprise. Un but partout, ce sera du reste le score à la fin des prolongations. Et puis, on a droit au coup de pied au but pour les partager, les deux équipes, parce qu'il faut, vous le savez, un vainqueur. Et puis, Jordan Boyer a raté pour l'USB. Quelques instants plus tard, c'est Olivier Gastrin qui, à son tour, trouve le poteau. Et puis, le dernier tir, alors que l'USB a un avantage d'un but. Il est signé de Ferrare, malheureusement pour lui. Le vétéran de cette équipe des Marsouins qui espérait donner la victoire à son équipe, eh bien, pas du tout. C'est l'USB qui empoche le billet qualificatif pour les demi-finales de cette Coupe de France. Une Coupe de France qui a souri par le passé à l'USB et on comprend la joie des joueurs bénédictins qui ne s'attendaient peut-être pas à un succès hier soir au stade Lambrakis du Port. On reste dans le groupe 1 avec cette fois Sainte-Marie Ligne Paradis. En Coupe de la Réunion la semaine dernière, les Sainte-Mariens ont dû puiser dans leurs ressources pour se sortir d'affaire et éliminer l'équipe de Altela dans les prolongations. Et bien cette fois, l'équipe de Sainte-Marie avait affaire à une équipe de la Ligne Paradis qui elle avait beaucoup souffert tout de même dans cette Coupe de la Réunion la semaine dernière face aux Marsouins de Saint-Leu. Mais un match, on le sait, ne ressemble jamais ou pas toujours à un autre. Alors, exploit des joueurs de Saint-Pierre, de la Ligne Paradis, ou alors confirmation des Sainte-Mariens. On va le savoir. L'équipe de la Ligne Paradis, si elle l'échauffement, a-t-elle la tête plutôt au championnat? C'est vrai que, éliminée de la Coupe de la Réunion, elle avait fort à faire. C'était tout simplement face au tenant du trophée, l'équipe de Sainte-Marie. Sainte-Marie qui est la première à l'attaque avec le capitaine Mdoima sur le côté gauche. Un ballon qui est repris par un joueur que l'on découvre, Bourabia, à la 20e minute avec son numéro 7. Excellent joueur, je pense que avec ses partenaires, il devrait apporter, en tout cas il l'a déjà démontré hier soir, même si l'adversité n'est pas celle que l'équipe sainte-marienne va rencontrer au cours des prochaines semaines, voire des prochains mois, mais toujours est-il qu'il s'est montré à la hauteur de ce qu'on espérait de lui du côté de Sainte-Marie. C'est lui qui avait donc ouvert le score, et puis on voit le gardien Juanito Dijou, le gardien est obligé d'intervenir quelques minutes plus tard face à une nouvelle attaque sainte-marienne. On en restera là tout de même 1-0 à la pause, et puis en seconde mi-temps, cette échappée de Ben Yahaya à la 47e minute. On venait de revenir des vestiaires, c'est lui qui s'échappe et qui fait le break. 2-0 à ce moment-là. Donc l'équipe de la Ligne Paradis n'a pas d'autre choix que de se découvrir quelque peu ce qu'elle fera. Malheureusement, elle va également s'exposer. Et regardez ce contre-ballon joué finement pour précisément Bourabia qui va tranquillement servir en retrait pour une frappe de son capitaine Mdoima. 49e minute, donc 2 minutes plus tard, 3-0. À ce moment-là, on sait dans quel camp va se pencher la qualification pour les demi-finales de la Coupe de France régionale. Puis,
un autre but à la suite de cette balle renvoyée à plusieurs reprises. Notre caméraman d'ailleurs ne s'est plus donné de la tête ni de la caméra. Et finalement, c'est le capitaine encore Liam Doima qui signe son deuxième but de la soirée. 74e minute, donc 4-0. Et puis Briton a fait son entrée et quelques minutes plus tard, eh bien, c'est lui qui va inscrire pour son retour son premier but de la saison, sans doute pas le dernier. Il commence à retrouver la forme Briton. 78e minute, 5-0 score final, qualification de Sainte-Marie qui poursuit dans cette compétition qui lui tient à cœur. Saint-Pauloise, Piton-Saint-Leu. Déjà la semaine dernière, on nous avait proposé cette affiche dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe de la Réunion et les Saint-Paulois avaient gagné, difficilement en tout cas de justesse, 2-1 face aux banlieusards saint-leusiens. Ces derniers ont-ils pris leur revanche? Ont-ils donc réussi l'exploit face aux leaders du championnat de première division? On va le savoir tout de suite. Saint-Pauloise, Piton-Saint-Leu. Eh bien, cette fois, les Saint-Paulois, tout blanc vêtus, ne se sont pas fait surprendre, même si la première occasion intéressante est à mettre à l'actif des joueurs de Piton-Saint-Leu qui oblige le gardien Saint-Paulois, Mathieu Pelops, à s'employer. Mais ce n'est qu'un feu de paille, puisque quelques minutes plus tard, Babas déborde sur le côté gauche. Un petit passement de jambes et ballon servi pour Dijoux qui ne se fait pas faute d'ouvrir le score et permettre à son équipe de se rassurer quelque peu. On est donc dans ce premier quart d'heure. La Saint-Pauloise mène par 1-0. Babas, très actif sur le flanc de cette attaque, aurait pu doubler la mise, mais sa frappe, vous le voyez, violemment renvoyé par la transversale. On passe en deuxième mi-temps, on change de coloris, on ne sait pas trop pourquoi. Tout serait-il que les Saint-Paulois continuent sur leur lancée et c'est Manrik Tatel qui marque le deuxième but de son équipe, 2-0. Il y aura un troisième puis un quatrième. Alors le troisième but, parlons-en, avec Babas précisément qui a enfin été récompensé de son activité sur le front de cette attaque. 3-0, la Saint-Pauloise déroule tranquillement. Et le pauvre gardien de Piton-Saint-Leu sait que la soirée est bien plus compliquée que celle qu'il avait vécue la semaine dernière où son équipe a bien failli créer l'exploit. Une équipe de Piton-Saint-Leu qui pourtant continue à jouer quand même, à se créer des occasions comme celle-ci par exemple où cette faute de Besson permet aux joueurs banlieusards de Saint-Leu de bénéficier d'un penalty. Alors là il va tenter une panenka mais malheureusement c'est raté. Il s'en veut, mais le but est refusé évidemment parce que le penalty doit être tiré directement. Une panenka, allez, les crampons qui tombent dans le gazon, qui frottent contre le gazon et ça fait donc ce que vous avez vu. Et toujours 3-0 et puis 4-0 la Saint-Pauloise clôture sur ce but de Hubert. Gérard Hubert qui n'avait pas eu la joie d'inscrire des buts depuis très longtemps. 4-0, Saint-Paul est en demi-finale. En image, on termine par Excelsior, Trois-Bassins. Là aussi, sur le papier, un match qui pourrait paraître déséquilibré. Excelsior évolue en première division, dans le haut de tableau. Trois-Bassins en deuxième division régionale. Mais on ne sait jamais en football et c'est un match de coupe. Coupe de France, vous le savez. L'Excelsior avec son maillot orange traditionnel contre les joueurs tout double vêtus de Trois-Bassins, entraînés par un certain Jean-Marc Payette que l'on connaissait dans le milieu depuis quelques années. Aujourd'hui entraîneur de Trois-Bassins, et ce sont les joueurs de l'Excelsior qui, sur ce coup franc d'Éric Faro, ouvrent le score à la 7e minute par Jean-Michel Fontaine. Tout le monde pense alors que ce ne sera qu'une formalité. Pourtant, c'est l'équipe de l'Excelsior qui va passer le plus proche de l'élimination, tout simplement, parce que l'équipe de Trois-Bassins va se réveiller toujours en première mi-temps avec cette touche jouée sur le côté gauche, un ballon qui est mal négocié par la défense de l'Excelsior, qui ne sait pas trop comment se placer, et c'est Bako qui récupère pour l'égalisation de Trois-Bassins à la 18e minute du match, un but partout. On s'attend à nouveau à une réaction de l'équipe de l'Excelsior, mais pas du tout. Ce sont les joueurs de Trois-Bassins qui vont à la 31e minute sur ce superbe coup de tête de Bako, encore lui, prendre l'avantage 2-1. On se dit à ce moment-là, attention, attention la surprise, parce que l'Excelsior va devoir se réveiller si elle veut ne pas donc rentrer à la maison prématurément dans cette compétition, ce qui ferait un peu désordre tout de même. Alors la malchance en plus se joint avec ce tir sur le poteau dans l'équipe du côté de l'équipe de Saint-Joseph. 2-1 donc à la pause pour l'équipe de Trois-Bassins. C'est la grosse surprise. Et puis
on va quand même retrouver cette équipe de l'Excelsior en seconde mi-temps pour l'essentiel, c'est-à-dire quoi? Eh bien, d'abord égalisé et par Rodolphe Kabidi, assez rapidement du reste, 10 minutes après le retour des vestiaires, l'Excelsior revient à la hauteur de l'équipe de Trois-Bassins avant de prendre l'avantage à la 61e minute sur cette action qui renvoyait une première fois, mais qui va finalement être dans les pieds de Bill Tidjani. Bill Tidjani qui va pouvoir donc marquer le 3e but de son équipe. Il était temps, Excelsior se qualifie, difficilement sans doute, mais en tout cas elle a su appuyer sur l'accélérateur, se remettre en cause au bon moment. Elle aurait même d'ailleurs pu gagner par 4-2 si ce penalty accordé par l'arbitre au Tango avait été transformé par Eric Faro, mais ça arrive, ça va sur le poteau, 3-2 ça suffit, l'Excelsior est qualifié. Voilà pour les images, on récapitule l'ensemble des résultats enregistrés à l'occasion des matchs disputés hier soir et en même temps on regarde le programme des autres rencontres de cet après-midi, toujours pour les quarts de finale de la Coupe de France régionale. Dans le groupe 1 tout d'abord, qualification donc de la Sainte-Marienne et de l'USB. Deux premiers qualifiés pour les demi-finales de cette Coupe de France régionale. Cet après-midi, Saint-Pierroise, Saint-Denis Football Club et Saint-Louisienne se défait non pas à 16h mais à 15h. Saint-Louisienne se défait c'est à Saint-Leu et Saint-Pierroise, Saint-Denis FC c'est à Saint-Louis. Et dans le groupe 2 également, 3 qualifiés maintenant, la Saint-Pauloise, pas de problème face à Piton-Saint-Leu, l'Excelsior, on dira allez, pas de problème, c'est l'essentiel en coupe, vous le savez, c'est gagné. Et puis il y a la Jeanne d'Arc qui est déjà qualifiée, et cet après-midi à 16h, du côté de Saint-Joseph au stade Raphaël Babé, duel entre la Petite Île et la Capricorne pour savoir qui des deux équipes se qualifiera pour les demi-finales dans ce groupe 2. Je vous emmène maintenant faire un tour à Saint-Pierre, sur le front de mer, précisément au Blue Angel, pour quelques images souvenirs, quelques images sympathiques tournées à l'occasion d'une émission spéciale organisée par RER Sport, les vestiaires du foot, animé par Laurent Le Toulec. Cela s'est passé au Blue Angel, donc c'était lundi dernier, juste en marge d'un huitième de finale que vous avez sûrement vécu également, France-Nigeria, Coupe du Monde. Allez, Blue Angel, on y va. Et aujourd'hui, vous connaissez l'histoire, l'équipe de France n'est plus dans le mondial, éliminée en quart de finale vendredi soir par l'équipe de l'Allemagne, tout simplement. Alors donc là, sympathique soirée tout de même pour les auditeurs qui pouvaient intervenir, pour les invités également, dans un cadre fort sympathique, beaucoup de couleurs, et puis une belle animation pendant 2 heures. On a pu donc aller parler de l'équipe de France, parler du Nigeria, parler de la Coupe du Monde. Nous aussi, on avait quelques idées. En tout cas, Radio Est et RER Sport a montré qu'on pouvait bien faire les choses dans un cadre, encore une fois, fort sympathique. On écoute Eric Hassani. Oui, on a quand même aujourd'hui RMC comme partenaire. Ils ont retransmis 64 matchs. Toute la Coupe du Monde était sur la radio. On avait beaucoup de chroniques également en journée. Il y a eu une vraie effervescence à l'antenne autour de la Coupe du Monde de football. Donc l'idée, c'était de suivre l'équipe de France, que c'est une équipe qui a redoré son blason. Et on a bien compris que notre public et le public en général étaient derrière l'équipe de France. Donc on a voulu donner un regard local à ce mondial à travers l'équipe de France. Voilà. Demain soir, on ne se quitte pas, évidemment, puisqu'on va vous parler encore de football avec cette fois un résumé complet du week-end et l'ensemble des matchs des quarts de finale de la Coupe de France régionale. On a vu des matchs hier soir, on va donc voir également des images des matchs de cet après-midi. En attendant, passez une excellente après-midi, une excellente soirée. On se retrouve demain soir sans faute pour la dernière émission, cette fois c'est la vraie, avant la trêve, un petit mois de repos. Allez, salut, et à demain soir, 21h. Vivez la passion du football à La Réunion avec le Blue Angel, bar, restaurant, lounge.